Alors, l'université Nice-Sophia Antipolis est une université pluridisciplinaire avec secteur santé. Elle compte environ 27 000 étudiants. C'est une université qui est considérée comme une université de recherche, c'est-à-dire avec un fort potentiel de laboratoire qui rayonne à l'échelle nationale et internationale. Nous venons d'obtenir 5 LABEX au titre de l'opération Investissement d'avenir. Donc c'est une université à la fois implantée sur un territoire qui est celui de la Côte d'Azur, avec plusieurs campus sur ce territoire, mais également une université très ouverte à l'international, puisque nous comptons près de 20% de nos étudiants qui sont des étudiants étrangers en provenance de toutes les parties du monde, mais principalement du pourtour méditerranéen, des pays de l'Est et des pays de l'Union européenne. Alors, la crise économique, d'abord il y a eu celle des subprimes de 2007-2008. On n'a pas encore mesuré directement si cette crise avait eu un impact sur l'insertion professionnelle de nos diplômés. Ce que l'on constate d'après les dernières enquêtes qui ont été menées par notre bureau d'aide à l'insertion professionnelle, c'est que l'on a un taux d'insertion professionnelle qui avoisine les 80 à 90%, voire à 100% dans certaines filières de l'EPU, de l'IUT ou de l'IAE. Pour l'instant, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait eu un impact fort sur l'insertion de nos diplômés. Alors écoutez, moi je crois fortement que le modèle universitaire de formation professionnelle est tout à fait adapté aux caractéristiques actuelles du marché de l'emploi. C'est-à-dire qu'on a une société qui est tournée vers l'économie du savoir et de la connaissance, dans laquelle les jeunes auront à changer d'emploi très fréquemment au cours de leur vie professionnelle. Ils doivent être en mesure de pouvoir être autonomes, de pouvoir s'adapter, de pouvoir s'auto-former, de pouvoir penser, d'avoir un esprit critique, d'être flexible. Et la formation universitaire est véritablement une formation qui ouvre aux caractéristiques de ce marché de l'emploi, c'est-à-dire une formation universitaire qui donne de l'autonomie, qui donne de l'esprit critique, et qui donne une formation large et ouverte, capable de rebondir sur différentes évolutions à la fois d'un métier particulier, mais également de changer de la vie, puisque quand on sort de l'université, on doit aujourd'hui être appelé à y revenir pour compléter sa formation, voire pour changer de formation. Alors justement, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que les entreprises actuelles sont confrontées à un marché global, mondial, très concurrentiel. Elles sont appelées à évoluer rapidement, à être capables de créativité, d'innovation. Et je crois qu'aujourd'hui, les jeunes se caractérisent justement par ce besoin de créativité, d'innovation. Et nous, à l'université, on donne à nos étudiants cette capacité justement d'être créatifs, d'être innovants, puisque la formation universitaire étant fondée sur la recherche par définition, c'est se porter sur le front du savoir, c'est d'être en capacité de critiquer le savoir pour en produire un nouveau et pour être en permanence sur un esprit qui évolue, qui s'adapte et qui invente des choses nouvelles. Alors les conseils que je donnerai aux jeunes diplômés, c'est d'abord de croire en leur avenir, d'être persuadés qu'ils ont cette capacité à créer, à innover, à être inventifs, à être imaginatifs, à ne pas seulement avoir une vision de leur insertion professionnelle en tant que salariés, mais aussi en tant que créateurs d'entreprise. Je crois qu'il y a dans une société post-industrielle des services de multiples possibilités de créer une entreprise ou de créer des concepts ou des produits nouveaux qui peuvent soit être d'une certaine manière perçus et acceptés par des entreprises existantes, mais également être en mesure et en capacité de créer sa propre entreprise. Je crois beaucoup à l'entrepreneuriat et à cette capacité qu'ont aujourd'hui les jeunes d'être imaginatifs et créatifs. Et je leur suggère de ne pas abandonner leur pugnacité,
leurs ambitions et leur vision d'un monde qui doit être pour eux un monde plein d'avenir.